êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Pendant 6 mois, les Tchèques sont invités à déclarer leurs armes et munitions détenues illégalement, et ce sans crainte de poursuites pénales. C'est dans le cadre d'une période d'amnistie. On revient ensuite sur les grands succès tchèques aux Jeux Olympiques de Milan Cortina à la fin de la semaine, avant d'évoquer la vie et la carrière de la grande actrice tchèque Jana Brechová, décédée récemment. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. Depuis son lancement, l'initiative visant à fournir des munitions à l'armée ukrainienne a permis de livrer quelques 4 400 000 obus, a déclaré le président tchèque Petr Pavel dans un entretien publié ce lundi sur le site odkryto.cz. Selon le chef de l'État qui a qualifié cette initiative, je cite, de « vitale pour l'Ukraine », la République tchèque a dès le début adopté une attitude d'ouverture maximale dans le cadre de ce projet international et n'a reçu aucune critique de la part des auditeurs des pays donateurs qui auraient pu suggérer un manque de transparence ou une forme de corruption. Rappelons que lancée en 2024 sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Petr Fiala, un conservateur pro-Ukraine, cette initiative est administrée par la République tchèque et financée par plusieurs pays européens, parmi lesquels notamment le Danemark et les Pays-Bas. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, les donateurs ont versé quelques 4 milliards d'euros pour l'achat de ces munitions depuis donc un peu plus de 2 ans. Politique, des milliers de personnes ont participé dimanche après-midi au rassemblement organisé par l'association 1 million de moments pour la démocratie dans plus de 400 villes et communes à travers la Tchéquie. Ces rassemblements visant à soutenir le président de la République, Petr Pavel, dans son différend avec le parti gouvernemental des automobilistes, ont fait suite à la manifestation du 1er février dernier qui avait rassemblé jusqu'à 90 000 personnes dans le centre de Prague. Soucieux de l'état de la démocratie en Tchéquie, les organisateurs entendent convoquer une prochaine manifestation en faveur de l'Ukraine, de la sécurité et d'une Europe résiliente pour le 21 février, tandis qu'un mois plus tard, le 21 mars donc, une autre manifestation devrait avoir lieu, cette fois sur l'esplanade de l'Etna à Prague. Le président de la République, toujours lui, Petr Pavel, refusant toujours de nommer Filip Turek en raison de diverses déclarations et prises de position passées de ce dernier. Le député Igor Červený est le nouveau candidat du Parti des automobilistes, une des 3 formations de la coalition gouvernementale, au poste de ministre de l'Environnement. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Andrej Babiš ce lundi. Sa candidature a été envoyée dans la foulée au château de Prague, a-t-il précisé. Président d'honneur des automobilistes, parti opposé aux politiques environnementales de l'Union européenne, Filip Turek restera néanmoins chargé de la politique climatique au sein du gouvernement. Les 2 hommes, Filip Turek et Igor Červený, donc travailleront ensemble au ministère. Pour sa part, le ministre des Sports, Boris Šťastný, lui aussi membre des automobilistes, espère que la République tchèque sera en mesure, rien que ça, d'organiser les Jeux Olympiques à l'avenir. Honnêtement, oui, je peux au moins l'imaginer, a-t-il répondu à la question de savoir s'il souhaitait vraiment essayer d'organiser les Jeux, et ce, dans un entretien publié sur le site actualnie.cz. Le ministre a expliqué ne pas craindre que leur organisation nécessite des investissements importants et toujours selon lui, les installations existantes pourraient être utilisées. Il donnerait la priorité aux Jeux Olympiques d'hiver, notamment en raison de leur coût et de leur ampleur moindre que pour les Jeux d'été, et la République tchèque pourrait alors coopérer avec d'autres pays d'Europe centrale, parmi lesquels notamment la Slovaquie. Toujours selon Michal Šťastný, ministre donc des Sports, les prochaines dates envisageables pour l'organisation de ces Jeux Olympiques en République tchèque sont 2038 et 2040.
Un mot de sport, le Slavia conserve 5 points d'avance sur le Sparta en tête du classement de la Chancel Liga, le championnat de Tchéquie de football. Et ce, à l'issue de la 22e journée de la saison régulière disputée durant le week-end écoulé. Samedi, le Slavia, toujours invaincu sur la scène nationale depuis le début de saison, s'est d'abord imposé 3-1 sur la pelouse de Karviná, 6e au classement. Un succès auquel a réagi le Sparta dimanche soir devant son public en dominant Hradec Králové 2-0 et ce grâce à 2 buts de son attaquant slovaque Lukáš Araslín. Derrière ce duo pragois Slavia-Sparta, Jablonec et le Viktoria Plzeň, respectivement 3e et 4e, sont eux aussi revenus victorieux de leur déplacement respectivement à Pardubice 2-0 et à Olomouc 2-1. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Le ciel restera très couvert sur l'ensemble du territoire ce mardi, jour de la fête des Miloslava. Pluie en plaine et neige en altitude à compter de 5 à 600 mètres sont de nouveau annoncées. Quant aux températures, elles varieront entre 1 et 5 degrés, tandis qu'à Prague, le soleil se lèvera à 7h06 et se couchera à 17h21. Radio Prague International, le programme francophone. Depuis le 1er janvier, la police tchèque voit défiler un public inhabituel. Des personnes avec un revolver hérité d'un grand-père, des chasseurs venus régulariser une vieille carabine oubliée au grenier, des citoyens transportant une boîte de munitions rouillée ou un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle amnistie sur les armes en vigueur jusqu'au 30 juin permet aux Tchèques de remettre ou de légaliser sans sanction des armes aux munitions détenues illégalement. 5 ans après avoir permis de collecter quelques 3700 armes, cette nouvelle opération étalée sur 6 mois permet à toute personne détenant illégalement une arme à feu, des munitions ou des explosifs de les remettre sans s'exposer à des poursuites. La mesure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle législation sur les armes entrée en vigueur cette année. Concrètement, quiconque apporte spontanément une arme non déclarée à la police bénéficie d'une immunité pénale. Si l'expertise établit que l'objet n'a pas été utilisé dans le cadre d'une activité criminelle, son détenteur peut ensuite, sous condition, entamer une procédure de régularisation ou décider de l'abandonner définitivement. Les premiers chiffres de la police témoignent d'une mobilisation significative. En quelques semaines seulement, plusieurs centaines d'armes ont été remises aux autorités, ainsi que des dizaines de milliers de cartouches. Les chiffres évoqués par la télévision tchèque parlent de centaines de pistolets, fusils et carabines récupérés dans tout le pays. Les services de police ont également enregistré la restitution d'objets plus sensibles, grenades anciennes, obus, composants de munitions, parfois retrouvés lors de travaux dans des maisons ou dans des granges familiales. Dans la région de Hradec Králové, par exemple, la police a déjà reçu de nombreux citoyens désireux de se débarrasser de ces objets encombrants ou de les légaliser, comme le détaille la porte-parole de la police locale. Jsme v Královéhradeckém kraji v rámci zbraňové amnestie převzali. Dans la région de Hradec, nous avons récupéré dans le cadre de cette amnistie 378 cartouches, 31 munitions, 62 armes, dont 2 mitraillettes, 43 pistolets et un explosif, décrit cette porte-parole. La police insiste tout particulièrement sur les règles de sécurité. En cas de découverte d'un engin explosif ou de munitions instables, il est recommandé de ne pas les manipuler ni les transporter soi-même, mais d'alerter immédiatement les forces de l'ordre. Les unités spécialisées en déminage interviennent alors pour procéder à un enlèvement sécurisé, un principe de précaution qui n'est pas exagéré dans un pays où des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale font régulièrement surface à la faveur de travaux de voirie ou de construction divers. L'amnistie actuelle n'est pas une première dans le pays. La Tchéquie a déjà organisé plusieurs campagnes similaires depuis les années 90. À chaque fois, l'objectif est double, réduire le nombre d'armes circulant en dehors du cadre légal et offrir une porte de sortie aux particuliers de bonne foi. Dans un pays qui a connu 2 totalitarismes au cours du XXe siècle, le phénomène des armes dormandes n'est pas une légende. Beaucoup proviennent d'héritages familiaux, parfois conservés sans déclaration, par méconnaissance ou par crainte de démarches administratives. D'autres ont été acquises à une époque où la réglementation était différente. En Tchéquie, la possession légale d'armes à feu est relativement répandue. On estime qu'il
qu'il y a plus d'1 million d'armes enregistrées pour près de 317 000 détenteurs de permis. La tradition du tir sportif et de la chasse est solidement ancrée et le droit de posséder une arme a même été intégré dans la Constitution qui, depuis 2021, reconnaît le droit de défendre sa vie ou celle d'autrui avec une arme dans le respect des lois. La Tchéquie est ainsi un des 4 pays au monde, aux côtés des États-Unis, du Honduras et du Yémen, à avoir inscrit ce droit dans la loi fondamentale. Cette spécificité tchèque a fait l'objet de vifs débats dans le sillage de la fusillade de l'université Charles du 21 décembre 2023, où un étudiant avait ouvert le feu dans les locaux, tuant 14 personnes et en blessant 25 autres. S'étonnant de la facilité avec laquelle le jeune homme avait pu se procurer des armes semi-automatiques, plusieurs personnes liées à l'université avaient lancé une initiative citoyenne appelant à renforcer drastiquement la législation sur le port d'armes. Depuis le début de l'année, une nouvelle loi sur les armes et les munitions est entrée en vigueur, obligeant les marchands d'armes à signaler les transactions suspectes. Elle introduit également la possibilité de confisquer les armes à feu en cas de risque pour la sécurité ou de réduire de 10 à 5 ans le délai pour le renouvellement des examens médicaux des propriétaires. Elle prévoit également la possibilité pour la police d'ordonner des contrôles à tout moment. Mais pour les auteurs de l'initiative citoyenne née du traumatisme de la fusillade, les mesures introduites par cette nouvelle loi sont largement insuffisantes et ne seront pas en mesure d'empêcher la répétition de tragédies similaires à l'avenir. Avec 4 médailles, soit déjà 2 de plus qu'à Pékin en 2022, dont 2 d'or. Le bilan tchèque aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina est largement positif. Après les 9 premiers jours de compétition, seul ombre au tableau les résultats décevants des 2 équipes de hockey sur glace. Les détails avec Guillaume Narguet. Le vendredi 13 février 2026 restera comme une date heureuse dans l'histoire du sport tchèque. 5 jours après le sacre de la snowboardeuse Zuzana Madierova, nouvelle reine du slalom géant parallèle, et la médaille d'argent de Metodiej Ilek sur 5000 mètres en patinage de vitesse, 2 autres succès marquants se sont ajoutés au premier en l'espace de seulement quelques heures. Après Keva Adamchikova, championne olympique de la discipline à Sochi en 2014, puis 3e à Pyeongchang 4 ans plus tard, a d'abord complété sa collection de médailles olympiques en montant sur la 2e marche du podium de l'épreuve de snowboard cross. Metodiej Ilek, qui bien avant l'ouverture de ces Jeux italiens était annoncé comme le nouvel enfant prodigue du patinage de vitesse, a lui confirmé qu'il était bien l'un des tout meilleurs spécialistes actuels des longues distances sur l'anneau de glace, et ce en remportant le 10 000 mètres, offrant ainsi à la Tchéquie sa 2e médaille d'or. Poslední kolo pro Metodiej Ilka, pojď z posledních sil ještě vymáčkni. Co tam ještě zbylo? Frustré et même déçu dimanche dernier après sa 2e place sur un 5000 mètres qu'il se serait déjà bien vu terminer en tête, le jeune patineur de 19 ans, auteur d'un impressionnant chrono final de 12 minutes 33 secondes et 43 centièmes, s'est cette fois nettement imposé avec plus de 5 et 7 secondes d'avance sur le Polonais Wladimir Semiruni et le Néerlandais Jorrit Bergsma, respectivement 2e et 3e. Première médaille d'or olympique de sa carrière autour du cou, Metodiej Ilek n'en conserve pas moins les pieds bien sur terre, comme il l'a confié au reporter de la radio tchèque à Milan. Určitě ta motivace tam pořád zůstává, chci vlastně patřit mezi tu špičku na tom ledním. Ma motivation reste intacte. Ces 2 médailles sont évidemment une bonne chose, mais ce n'est pas non plus une fin en soi, et mon envie reste de faire partie des meilleurs en patinage de vitesse sur la durée. Je veux travailler pour rester au sommet le plus longtemps possible, remporter d'autres médailles aux Jeux Olympiques comme aux Championnats du Monde. Déjà, 2 épreuves m'attendent encore ici à Milan avec le 1500 mètres et la masse start. Et même si mes chances de médaille seront faibles, j'ai envie de me battre pour un autre podium. Cet été, je veux aussi me concentrer sur le roller de vitesse où j'ai raté ma première saison senior. Ce sera une motivation supplémentaire et mon objectif sera là aussi de remporter les championnats d'Europe et du monde. La concurrence y est également très rude. C'est donc un autre but à atteindre. To taky nebude vůbec lehký, tam ta konkurence je taky obrovská, takže to nebude vůbec lehký gól.
Très rude, la compétition l'est aussi cette année en hockey sur glace. Le hockey sur glace avec un tournoi masculin auquel participe enfin, grâce à la présence des plus grandes étoiles de la prestigieuse Ligue nord-américaine NHL, les meilleurs joueurs de la planète. Nettement battu par le Canada 5-0 pour son entrée en matière dans la compétition. Jeudi dernier, la République tchèque a enchaîné avec une laborieuse victoire contre la France, 6-3 vendredi, puis par une nouvelle défaite contre la Suisse dimanche après-midi, cette fois en prolongation, 4-3. Seulement troisième de son groupe, la Reprezentace sera ainsi contrainte d'en passer par un match de barrage pour poursuivre sa route dans la compétition, l'équivalent d'un 8e de finale où elle sera opposée au Danemark. Ce sera mardi après-midi. Un 8e de finale qui, en cas de victoire, lui permettrait de retrouver de nouveau l'ogre canadien en quart de finale. Une perspective qui n'enchante pas particulièrement le défenseur Radim Šimek. Radim Šimek est très déçu après la défaite contre une Suisse qui, elle, grâce à sa deuxième place dans le groupe, sera opposée à l'Italie en barrage avant éventuellement de se mesurer à la Finlande en quart de finale, soit ne serait-ce que sur le papier deux équipes moins costaudes que celles qui attendent les Tchèques. On écoute le défenseur tchèque Radim Šimek. Nous savions quel était l'enjeu aujourd'hui. Pour nous, comme pour les Suisses, le but était surtout d'éviter le Canada ou les États-Unis en quart de finale. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Avant cela, un autre match nous attend ce mardi dans lequel il nous faudra montrer le meilleur de nous-mêmes, jouer les uns pour les autres et, si nous nous qualifions, nous essaierons ensuite de créer l'exploit contre l'un des principaux favoris du tournoi. Tout peut arriver, même si elle ne l'a pas forcément montré jusqu'à présent. L'équipe a du potentiel et des ressources, donc nous ne baissons pas les bras et nous continuerons à nous battre. Continuer à se battre, c'est en revanche ce que ne peuvent plus faire les hockeyeuses tchèques. Très décevantes tout au long du tournoi, avec seulement une victoire en 5 matchs. L'équipe féminine a été sortie dès les quarts de finale, dominée cette fois par la Suède 2-0. Médaillée de bronze aux championnats du monde en 2022 et 2023, la Reprezentace est ainsi restée très loin de son objectif de podium. Actrice d'une grande beauté, d'un talent exceptionnel dont l'aura a illuminé le cinéma tchèque pendant près de 60 ans, Jana Breichová s'est éteinte le 6 février dernier à l'âge de 86 ans. Je vous propose de réécouter la critique de cinéma, journaliste et écrivaine Tereza Brdečková qui retrace la vie et la carrière de cette actrice de légende au micro de Magdalena Hrdozinkova. D'abord, elle recevait toujours des petits rôles dans les films qui étaient très idéologiques au début des années 50. C'est-à-dire, elle avait déjà ces photos dans la base de studio de Barrandov. Et c'est comme ça, elle a été révélée à l'âge de 16 ans par le réalisateur Jiří Weiss qui lui a fait jouer le rôle principal dans son film Le Trou de loup, ce qui est un symbole d'un ménage très petit bourgeois et très étouffant où l'héroïne de ce roman, comme c'était une adaptation, vivait à l'époque. C'était là, à l'âge de 16 ans, qu'elle a commencé à jouer vraiment. C'est-à-dire Jana Breichová qui était vraiment un star considérable. Et si elle était née en France ou aux États-Unis, sans doute elle aurait fait une carrière comme Brigitte Bardot ou les autres. Comme elle avait une chose très spéciale, une capacité pour pouvoir jouer devant la caméra, d'être très très charismatique, très belle. Justement vraiment comme un star. Et je dis toujours qu'il est très intéressant que les vraies stars du XXe siècle étaient très souvent les filles d'une origine plutôt pauvre, comme Claudia Cardinal, comme Sophia Loren. D'ailleurs, Bardot, c'était plutôt un milieu bourgeois, mais pas vraiment très riche. Mais en tout cas, elle provenait des familles où la culture n'était pas intéressante, où les gens plutôt travaillaient. D'ailleurs, Jana Breichová a commencé à travailler à l'âge de 14 ans.
Et elle a tout appris par elle-même, c'est-à-dire jouer, de s'habiller, d'être très élégante, d'être très attirante, de pouvoir se comporter, car il faut comprendre que dans les années 50, peut-être Tchécoslovaquie faisait part des satellites soviétiques, mais les gens de culture tenaient toujours une très haute façon de conversation, de passer le temps libre, etc. Et comme ça, elle a sans doute rencontré plus tard Miloš Forman, qui était son premier époux. Elle a épousé Forman à l'âge de 18 ans. Et c'est là que Miloš Forman se souvenait qu'ils étaient ensemble au Festival de Venise avec Jana, avec son film. Et c'était là où Jana a été questionnée par des journalistes italiennes. Comment est-ce que c'est son appartement, quelles fleurs elle aimait, tout ça. Tandis qu'ils habitaient tous les deux dans un trou pas possible dans le centre de Prague, où ils devaient vraiment rentrer à 10 heures du soir, car la propriétaire voulait pas les rentrer plus tard malgré qu'ils étaient épousés. Alors c'était comme ça la vie des acteurs ou des gens de culture dans les années début 60 ou fin 50 à Prague. Et dans ce film à succès que vous avez évoqué, Vlčí jáma, donc le trou ou la fosse au loup, dont votre père d'ailleurs a été le scénariste, quel type de femme elle a incarné? Je trouve ça très intéressant car, à mon avis, elle a vraiment renversé le type qui a été écrit dans le roman, qui raconte l'histoire d'une pauvre fille qui est adoptée par sa tante qui est très dominante, puis la tante a un époux qui est beaucoup plus jeune. Le pauvre oncle qui est assez jeune et la jeune fille tombe amoureux, mais c'est bien sûr impossible de se mettre dans une constellation pareille. Et plus tard, à la fin du roman, l'héroïne s'écroule, elle est sauvée par le docteur qui le sauve par la mariée. Tandis que, en voyant une fille plutôt intrépide et très courageuse, comme était Jana Breichova à l'âge de 16 ans, les auteurs ont changé l'histoire, un peu le scénario. C'était d'ailleurs l'idée de mon père que c'était pas vraiment bon de la laisser marier. Et à la fin du film, elle décide de quitter même l'homme qui aimait et de sortir de trou à fosse et de se faire une vie pour elle-même. Et elle a ensuite continué à incarner ce type de femme, de rôle dans sa carrière? Justement, oui, parce que Jana Breichova jouait toujours deux types de rôles. D'abord des films où elle était vraiment très belle et rien de plus. Comme elle avait aussi le sens de l'humour, elle jouait souvent dans les comédies, dans les contes féeriques, etc. Mais ce qu'elle préférait, c'était toujours de travailler très profondément. Par exemple, avec les réalisateurs de Nouvelle Vague, surtout avec Ewald Schorm, qui était quand même un réalisateur de films psychologiquement très très compliqués. Elle a plusieurs fois incarné une femme ou une femme mariée qui a souvent une vie secrète, mais en même temps elle se sent torturée, etc. Elle était incroyablement capable de montrer la souffrance et de montrer le changement de psychologie de personnage. Et c'est ce qui l'intéressait d'ailleurs toujours. Et cette comparaison qu'ont fait tous les médias tchèques avec Brigitte Bardot et peut-être avec les autres stars, vous l'avez déjà un peu abordé ce sujet. Est-ce qu'elle est ce parallèle, cette comparaison pertinente, juste, selon vous? On parle beaucoup de ça avec mes collègues critiques, que c'est vraiment un cliché pas possible. Bien évidemment, Bardot, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais finalement, à vrai dire, Jana Breichova, en tant qu'actrice, elle était beaucoup meilleure que Bardot. Et
si on le compare avec quelqu'un, avec un star international, ce serait beaucoup plus Meryl Streep, par exemple. Quelqu'un qui se lance dans les rôles, toujours dans l'inconnu, toujours plus loin. Tandis que Bardot est un symbole. C'était une femme formidable, mais qui, en même temps, à mon avis, connaissait très bien la limite de ses capacités de l'actrice. Enfin, peut-on rappeler son dernier rôle dans le film Kráska v nesnázích de Jan Hřebejk. Ce film sorti en 2006 n'a pas vraiment été acclamé par la critique, mais Jana Breichová a reçu pour son rôle le prix du cinéma tchèque, le Lion tchèque. Pourquoi, selon vous, il a choisi ce rôle alors que ses apparitions ont été très rares en fait au cinéma depuis les années 90? Je dois dire que d'abord, j'ai jamais compris pourquoi ce film n'était pas acclamé par la critique, parce que je le considère un des meilleurs films de ce couple-là, Hřebejk-Jarkovský. C'est un mystère pour moi. Mais en ce qui concerne Jana Breichová, elle jouait là-bas la mère de personnage principal, la mère d'une belle. Cette mère, elle est alcoolique, elle est vraiment terrible, elle vit avec un type qui la torture, elle est victime d'une violence domestique, et enfin, à la fin, elle se saoule, elle dort dans le lit, et le mari la découvre morte dans le lit. Et elle a l'air terrible, Breichová, qui avait 60 ans. À cette époque-là, ce qui n'était pas beaucoup, elle était encore toujours très belle, mais là, elle a donné tout à ses rôles, alors c'était vraiment terrible de la voir comme ça. Et je pense qu'elle a fait ça délibérément parce qu'elle voulait vraiment essayer quelque chose comme ça. Elle, qui était toujours très belle et très admirée, de jouer vraiment le rôle d'une femme minable. Est-ce que vous avez encore un souvenir cinématographique ou personnel que vous voudriez partager avec nous, un souvenir de Jana Breichová? On vivait dans le même quartier. Et là, je crois que c'était au début du millénaire. J'avais des petits-enfants. Elle s'occupait de son mari Zahaïski. Et on traînait toujours nos achats dans les sacs, en montant la rue de Neruda, et on se parlait. Et c'était là qu'elle m'adressait toujours la parole, elle à moi, pour ne pas me faire me sentir mal, parce qu'elle voulait parler, et j'ai parlé avec elle un peu de tout, de la politique, des gens, et du cinéma, et je voyais comme elle était vraiment très intelligente, très brillante, très orientée, et c'était assez impressionnant. C'était donc la critique de cinéma, journaliste et écrivaine Teresa Brdečková qui nous parlait de la vie et de la carrière de l'actrice de légende Jana Breichová. C'est ainsi que s'achève cette émission. Vous le savez, le reste de l'actu tchèque en français, c'est également sur les réseaux sociaux. Je vous invite vivement à aller consulter notre page Facebook, nos comptes X et Blue Sky, mais aussi notre profil Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoj.